côté, il prend parti pour l'opposition au Venezuela, qui est contre un président en place depuis 5 ans. De l'autre, il bombarde des groupes rebelles au Tchad, qui voulaient s'opposer à un président en place depuis 29 ans. Il, vous l'aurez deviné, c'est Emmanuel Macron. Mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Le président français ne fait que perpétuer une politique d'ingérence dans les affaires africaines qui dure depuis des années. Nous, les Tchadiens, on ne se gère pas dans les affaires internes de la France. Pourquoi la France se donne le droit de se gérer dans nos affaires internes? Nous, on ne va pas se mêler des affaires des Gilets jaunes avec Macron. Ça, c'est entre eux, ça les regarde entre eux, c'est pas notre des Tchadiens. Si Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général du PLD, s'insurge, c'est parce que l'armée française a participé à des frappes aériennes sur les forces armées de l'opposition début février 2019, sur demande du président tchadien Idriss Déby, en poste depuis 1990. Et le problème, c'est que pour prêter main forte au président, l'État français a utilisé les forces de l'opération Barkhane, une opération censée lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel. Alors, première question, est-ce que cette intervention est légale? Il faut bien comprendre que l'armée française, la France, peut, en réponse à la demande d'un État souverain, c'est ce que dit le gouvernement, intervenir en appui sur des questions intérieures. Légalement, c'est possible, il n'y a pas besoin clairement d'une résolution de l'ONU, d'un traité international spécifique, etc. Ça, c'est vraiment pour l'intervention et au regard, on va dire, du droit international. Donc, si on comprend bien, la France peut intervenir au Tchad sur demande du Tchad, mais de 1, est-ce qu'elle peut intervenir sur les opposants tchadiens qui luttent contre leur président, que certains qualifient de dictateur? Et de 2, est-ce qu'elle peut utiliser les forces en place censées lutter contre le terrorisme dans la région pour des affaires internes au Tchad? Entre le Tchad et la France, il n'y a pas d'accord de coopération militaire. En ce moment, les forces françaises stationnées au Tchad sont dans le cadre de l'opération Barkhane. Et l'opération Barkhane, sa mission, c'est de lutter contre les djihadistes et les extrémistes qui sévissent dans le Sahel. Et ils n'ont pas vocation à intervenir dans les conflits internes. On a en fait une intervention qui, au niveau légal, par rapport au droit international, est légale, mais menée par des forces françaises qui sont basées au Tchad dans un cadre franco-tchadien qui est flou, qui est sans doute un traité mais qui n'est pas connu à l'heure actuellement, un accord de 2014 qui n'est pas public, et puis par des forces françaises qui sont positionnées au Tchad en violation de la Constitution française depuis fin 2014. Pour résumer, les forces françaises présentes au Tchad dans le cadre de l'opération Barkhane, qui compte 4000 hommes et qui s'étend sur la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, ne sont censés intervenir que sur des questions liées au terrorisme, et donc pas pour éliminer des opposants au président en place, qu'ils soient armés ou pas. D'autant que ce n'est pas la première fois que l'armée française prête main forte à Idriss Déby. En 2008, elle est également intervenue pour mettre fin à une tentative de putsch de l'Union des forces de la résistance, probablement le même groupe qui était visé début février. Vous savez, depuis qu'Idriss Déby au pouvoir, on a tenté de le renverser par 3 fois. Par 3 fois, l'armée française, les militaires, ont intervenu pour sauver son pouvoir. Ben, c'était tout à fait normal pour lui que la France soit importante pour lui. Elle est importante pour Déby, mais elle n'est pas importante pour le Tchad. Au vu de ces événements, nous sommes en droit de nous demander si cette opération Barkhane n'est pas en réalité un prétexte pour imposer une présence dans la région. L'armée française, elle a quasiment jamais quitté le Tchad depuis la colonisation, puisqu'on a eu un ensemble d'opérations qui se sont succédées, l'opération Taco, Limousin, Manta au début des années 80, et puis Épervier à partir de 1986 jusqu'à 2014 pour l'opération Barkhane. Et finalement, l'armée française est là, elle est prépositionnée en permanence, et on voit régulièrement qu'elle intervient pour voler au secours d'Idriss Déby. En février 2008, donc il y a 11 ans, quasiment jour pour jour, l'armée française était intervenue aussi de manière décisive pour empêcher un groupe de l'opposition armée, plusieurs groupes en réalité de l'opposition armée qui s'étaient coalisés, de venir renverser le régime, et puisque l'armée française avait tenu l'aéroport de manière tout à fait stratégique, permettant aux hélicoptères de l'armée d'Idriss Déby de pilonner ses opposants. On nous dit que c'est pour lutter contre le terrorisme, qui est un objectif particulièrement flou, indéfini, qui permet d'ailleurs au gouvernement tchadien de désigner comme terroristes tous ses ennemis. Et puis, on ne nous dit pas finalement la manière dont ça vient conforter un régime en place, qui est un régime criminel, qui est un régime en soi terroriste, dans le sens où il terrorise sa propre population.
Du coup, on se demande forcément, pourquoi la France, qui d'habitude défend si promptement les valeurs démocratiques, protège certains chefs d'État africains comme Idriss Déby? Ils considèrent que c'est comme la colonisation qui continue encore. Et donc, c'est pareil. Ils veulent rester au Tchad avec leurs militaires, à imposer les régimes qu'ils veulent, les peuples qu'ils veulent, pour protéger leurs intérêts stratégiques. Eux, ils s'en fichent du Tchad et des Tchadiens. C'est leur intérêt. D'ailleurs, l'État français multiplie depuis des années ses bases militaires en Afrique. Au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Gabon, au Niger, au Mali, en Mauritanie, en République centrafricaine, au Sénégal et au Tchad. Spoiler, toutes d'anciennes colonies. Et les raisons pour lesquelles il maintient sa présence militaire, on les connaît. Il y protège ses intérêts géostratégiques. Et du coup, il protège le président qui protège ses intérêts dans la région. Avec les intérêts de la France, c'est de faire en sorte que, par exemple, vous savez que l'espace tchadien, le Tchad fait 1 284 000 km², deux fois plus que la France, et donc on utilise une bonne partie de notre territoire pour assurer la formation des militaires tchadiens à des militaires français. Ils volent, ils font tout, ils utilisent cet espace désertique pour l'entraînement, la formation, et ils ont des intérêts économiques. Pas vis-à-vis du pétrole qu'il y a dans le sud tchadien, ça n'est pas non plus pour d'autres ressources qu'il y aurait spécifiquement au Tchad, mais on est plus sur une vision d'influence et de rayonnement sur l'ensemble de la sous-région qui permet à la France finalement de se maintenir et d'être une grande puissance avec ce mythe de la grande puissance qui nous vient tout droit de notre histoire coloniale et qui permet à la France donc de se maintenir dans cette région-là de l'Afrique. L'empire colonial français n'est officiellement plus. Pourtant, l'État français continue d'intervenir avec des bombes en Afrique, au mépris des populations locales qui dénoncent sa présence et son ingérence. Ce même État français qui s'insurge et crie à l'ingérence lorsque des dirigeants italiens interviennent avec des mots en critiquant sa politique africaine. La France, pays universaliste, serait-elle contre la réciprocité ?